Alors, peut-être pour évoquer là les éléments qu'il faudrait arriver à changer, au-delà de cette augmentation du revenu absolument indispensable. Au-delà de cela, il y a aussi, on va dire, l'environnement qui n'est pas toujours favorable. Alors oui, peut-être, là il faut évoquer de l'autre côté de l'Atlantique, j'y étais il y a quelques jours, un président très étrange, pour tout dire très inquiétant, avec une mèche orange qui vient d'être élue. Ce président, il se fonde sur trois grandes promesses économiques. Trois grandes promesses économiques, donc oui, la question de produire aux États-Unis. Oui, la question d'essayer peut-être demain de renvoyer un certain nombre de travailleurs dans des pays voisins, voire même de se couper de ces pays. Mais il y a un troisième élément qui est intéressant dans son programme. Il veut supprimer 75% des règlements aux États-Unis. Et quand on a regardé la raison pour laquelle un certain nombre de gens ont voté pour ce président-là, c'est cette mesure qu'ils ont placée en tout premier. Ils n'étaient pas concernés par la question de l'étranger. Ils ne voyaient pas tellement où est-ce qu'il y aurait peut-être des grands travaux qui seraient faits à leur porte. En revanche, la question de la réglementation les a absolument choqués. Alors oui, en agriculture aujourd'hui, la France doit se poser des questions. Et Madame la préfète, je me permets de le faire aujourd'hui. Oui, je sais bien, vous allez me dire, merci, non, ce n'est pas un piège parce que je pense que nous devons tous être concernés par cette question. Aujourd'hui, la France est, dans les pays d'Europe, celle qui va démultiplier le plus les réglementations issues notamment des directives européennes. Aujourd'hui, oh non, j'attendais pas des applaudissements. Non, j'attendais pas des applaudissements parce que, vous savez, nous sentons bien aujourd'hui qu'il y a ce problème-là. Et aujourd'hui, on réunit des commissions à la Cour des comptes, nous les regardons fonctionner. Et ce que nous voyons dans ces commissions, nous voyons que quand on réunit des gens de la pratique, on commence par leur expliquer pourquoi on a établi la règle. Et la plupart du temps, quand on explique pourquoi on établit la règle, plus personne ne veut la supprimer. Ou plus exactement, plus personne n'ose la supprimer. La question qui doit se poser sur la réglementation, c'est celle par laquelle j'ai commencé. Il y a dans notre société française une sorte de réflexe de refus du risque. La réglementation, la plupart du temps, elle est appelée par nous, peut-être même par vous qui avez applaudi tout à l'heure. Le citoyen veut être protégé sans cesse. Il se passe quelque chose, mais pourquoi l'État, pourquoi la région, pourquoi la ville n'a rien fait ? Et donc, on va inventer une règle supplémentaire. Vous savez, nous avons regardé le mode de fonctionnement de la commission de simplification. On a fait des groupes de travail pour simplifier les règlements avec des gens qui étaient concernés par cela. Eh bien, figurez-vous que dans un certain nombre de groupes de travail, un certain nombre et un nombre certain, la conclusion des gens qui étaient arrivés en disant « il faut simplifier » était qu'à la fin, ils disaient « en fait, il faudrait peut-être rajouter un aléa dans la réglementation, parce qu'il y a un point qu'on avait oublié de regarder. » C'est comme ça que ça se passe réellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons moins de réglementation, il faut vraiment que nous le voulions nous-mêmes. Arrêtons d'attendre que ça vienne d'en haut. Il faut que nous le voulions nous-mêmes en acceptant parfois la prise de risque que cela représente. Pour l'agriculture, cette notion de prise de risque est quelque chose, entre guillemets, d'interdit. Et c'est vrai, cher Président, tout à l'heure, quand vous avez commencé, c'est vrai que nous sommes tellement nombreux à regretter l'image que la France, l'image bucolique, l'image passéiste romantique que nous pouvons avoir de l'agriculture. On peut avoir des valeurs et être dans la modernité. C'est tout à fait possible. Sauf qu'évidemment, lorsqu'aujourd'hui vous regardez dans la plupart des centres commerciaux à Noël, quand on va commencer à aller chercher pour les enfants, peut-être à leur offrir une ferme ou à leur offrir un jouet qui représenterait l'agriculture, eh bien, dans les villes, on retrouve encore exactement la ferme que j'avais moi quand j'avais eu 5 ans. C'est-à-dire une ferme à l'ancienne, avec tout un tas d'animaux, une fermière qui a un fichu rouge et blanc, et un fermier qui a
une bêche sur l'épaule et une gitane de maïs au coin de la... Enfin bon, non, pas pour les enfants, on leur enlève la gitane de maïs. Mais on est dans ce romantisme. L'agriculture est le seul endroit où on n'a pas le droit de la modernité. Je dis toujours, moi, que je préfère le salon de Villepinte en matière agricole que le salon de la Porte de Versailles. Le salon de la Porte de Versailles, vous voyez que des citadins. Vous voyez que des petits-enfants qu'on amène, on leur dit aujourd'hui tu as le salon de l'agriculture et la semaine prochaine, c'est horrible, tu auras le zoo de Vincennes. À Villepinte, là, vous voyez le monde agricole. Vous voyez des vrais gens exploitants. Vous voyez des vrais entrepreneurs d'agriculture qui viennent regarder la modernité dans le monde agricole. Alors c'est vrai que vous voyez, quand on est en train de parler de l'humain, eh bien, j'habite dans une région agricole, j'habite à côté d'agriculteurs. Eh bien, cet hiver, pour la première fois à Noël, il y avait tout un tas de jouets fabriqués en Grande-Bretagne, représentant des technologies d'aujourd'hui, représentant des étables qui ressemblent réellement à des étables de stabulation que l'on peut avoir dans une vraie exploitation, représentant pour les enfants des jouets qu'ils vont reconnaître dans l'agriculture contemporaine. Eh bien, lorsque nous sommes en train de parler de psychologie en matière économique, la psychologie, elle commence probablement par là. En sortant, vous avez pour mission de téléphoner à tous les jeunes que vous connaissez et qui ne sont pas là, en leur disant, si vous êtes agriculteur, vous devez leur dire « j'aime mon métier ». J'ai oublié de te dire que tous les matins, quand je me lève, j'aime mon métier. Tous les soirs, quand je rentre, je suis crevé, mais j'aime mon métier. Vous verrez probablement que le jeune que vous aurez au téléphone va avoir un petit temps d'arrêt. Il va vous dire « tu sors d'où là ?» Il va vous dire « t'as bu quoi ?» Il va peut-être même vous dire « t'as fumé quoi ?» Et là, vous allez lui dire juste « non, non, je suis dans mon état normal, mais je dois juste te rappeler cela. » Et je pense que lorsqu'on évoque la psychologie autour de l'agriculture française, il y a cette question d'envie. Et l'envie, ça n'est pas quelque chose qui se décrète, ça n'est pas quelque chose que l'on vote, c'est quelque chose que nous devons communiquer tous, les uns et les autres. Tout à l'heure, je vous parlerai de la dernière tranche, et en reprenant des grands chiffres, juste pour vous dire, j'ai essayé d'assumer ça. Moi, je ne suis plus du tout dans le monde agricole, j'ai mes cousins qui se débattent, je les regarde de la ville, et donc j'ai créé à la Sorbonne une chaire de financement de l'agriculture, en disant, nous devons aujourd'hui d'abord faire revenir massivement les capitaux dans l'agriculture française. Revenir massivement les capitaux comme au début du XXe siècle, quand on a connu cette grande révolution agricole, la révolution agricole qui fait la puissance agricole de la France d'aujourd'hui. Souvent, on oublie quand on évoque la France de 1913, vous voyez pas 1914, c'était pas gai 1914. En 1913, la France, c'était la Silicon Valley du monde. On inventait toutes les nouvelles technologies en France à l'époque. On était les premiers dans l'aéronautique, on était les premiers dans l'automobile, on était les premiers dans l'électricité et dans les nouvelles sources électriques. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'en France, 1913, on était en valeur absolue dans le monde. Il y avait 40 millions de Français à l'époque, on est 66 millions aujourd'hui. On était les premiers exploitants utilisant des tracteurs en valeur absolue. Et comment tous les jeunes Français utilisaient des tracteurs quand ils étaient sur des exploitations? Parce que l'on avait sorti de sous les cheminées, de sous les lits, les lingots d'or qui avaient dormi pendant 100 ans. La France 1913, c'était des gamins qui investissaient et des vieux qui sortaient leurs économies pour les aider. La psychologie, ça commence par ça. À tout à l'heure.